Donc la gamme balle Srixon. Oui. C'est parti. Srixon, c'est une des marques qui produit le plus grand nombre de balles par jour, puisqu'on est manufacturier, on produit notre matière première. On fabrique de la balle depuis 1930 sous la marque Dunlop et Maxfly. Et aujourd'hui, on produit 1 250 000 balles par jour. Donc on maîtrise assez bien notre sujet. Aujourd'hui, l'idée c'était de présenter et d'expliquer ce que c'est qu'une balle de golf, puisque on est tous soumis à une réglementation sur le diamètre, le poids, et donc automatiquement toutes les balles ont des alvéoles. Elles ont toutes, 95% d'entre elles sont blanches. Donc c'est très compliqué pour le joueur d'identifier quelle est la différence entre une balle d'une marque ou d'une autre, d'un modèle à un autre. Et en vérité, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui vont différencier les produits. Donc ce qui est important, c'est de savoir qu'une balle au départ, c'est fait donc d'un noyau, d'un polybutadène qu'on produit nous-mêmes, qui a une forte résilience. Donc ça sort dans un calibre comme celui-ci, que l'on compresse, que l'on moule, que l'on fait cuire comme un œuf mollet, de telle sorte à ce que on vienne ajouter de l'élasticité à ce noyau-là, et on aura une cuisson qui sera moins importante au milieu et de façon très progressive, plus importante en périphérie. Du coup, on a cet effet élastique qui vient s'ajouter à la matière première qui l'est à l'origine. Et du coup, cette technologie, on l'appelle Energetic Gradients Grow, donc EGG, egg en anglais, qui sera commun, une technologie qui sera commune à toute la gamme. Une fois qu'on a fait notre noyau et qu'on l'a compressé, qu'on l'a cuit, soit on décide de faire une balle 2 pièces et à ce moment-là on l'enveloppe d'un manteau, et à ce moment-là on a une balle qui sera très puissante et qui générera assez peu de spin, toute proportion gardée, pour permettre une balle très tolérante, droite. C'est ce qu'on cherche à faire pour des joueurs qui ont un petit peu de problème de slice, et donc du coup on aura une balle qui sera potentiellement sur le parcours plus facilement, ou on intercale entre le noyau et le manteau une couche qu'on appelle une mid-layer, c'est un ionomère qui a un fort pouvoir de déformation. C'est la partie verte qu'on va pouvoir voir ici, et qui va se déformer au contact des stries, générer l'effet. Donc on est sur une balle qui est potentiellement un petit peu moins puissante, et qui va prendre tout de suite plus les effets en back et en side spin, donc trajectoire en draw, trajectoire en fade. Une fois qu'on a décidé dans quelle catégorie on se place, savoir si on est plutôt un bon joueur, à ce moment-là, on vient chercher une balle 3 pièces et plus, ou joueur moyen et loisir, on vient chercher une balle 2 pièces. On va compartimenter la compression du noyau, qu'on pourrait qualifier de, par exemple, on pourrait le comparer à la flexibilité d'un shaft, puisqu'on est tous différents de par le sexe, l'âge. On peut avoir un niveau commun, et à ce moment-là, on va modifier la compression de la balle pour aider le joueur qui a peu de vitesse d'avoir une balle qui va sortir plus vite, ou à contrario, quelqu'un qui a une vitesse très élevée pour lequel il ne va pas déformer de façon trop importante le noyau et garder du contrôle. Donc on va travailler sur des compressions qui seront évolutives. On va avoir une Ultisoft qui sera donc une 2 pièces. Là c'est le noyau et la coupe de la balle. On va avoir une compression de 40. Ensuite, chez les femmes, on va avoir une compression de 60. Chez les hommes, sur des vitesses de swing plutôt modérées, 60 également. La D333, qui est la balle la plus vendue en France, on est sur une compression de 78. On pourrait la qualifier de balle régulière pour des joueurs à plus de 15 d'index. Et puis après, on va passer dans la catégorie des 3 pièces, avec une AD333 Tour qui donc est en 3 pièces, 75 de compression. Ensuite, 90 de compression sur une balle Z-Star, qui est une balle du Tour. Donc on a une enveloppe qui est extrêmement fine, qui nous permet d'avoir un noyau très très large. Et comme le noyau, c'est le moteur du club, on a une balle qui est extrêmement puissante. 90 de compression, ou pour les très gros frappeurs, la Z-Star XV qui fait 4 pièces, 105 de compression. Et là, on a une balle qui va avoir un moment d'inertie un petit peu plus important pour générer moins de spin et aller chercher une trajectoire de balle un petit peu plus à plat. Avec tous ces éléments-là, vous avez déjà une notion assez précise de quelle balle il faut pour votre jeu.